我们卷学历和子历，法国征接卷颜值和年龄 ，TikTok 背巾 ，TikTok 难民用如小红书，法国征接小鲜肉这么说，等等。法国征接颜值已经这么高了吗？ C'est vrai qu'il y a cette affaire de TikTok ce soir. Les réseaux sociaux, enfin c'est incroyable, dans le monde entier, sont vraiment pris pour cible aujourd'hui. TikTok, bon là, Donald Trump il est un petit peu dans ses petits souliers ce soir. Il dit ça va prendre du temps d'interdire TikTok aux États-Unis. TikTok accusé d'être un réseau d'espions de Pékin. Il y a deux sujets dans le sujet. Déjà, il y a le premier qui est très, a priori, franco-français, voire... c'est-à-dire qu'on a des Marine Tondelier, des Sandrine Rousseau qui nous disent que X désormais est trop dans la liberté d'expression, c'est-à-dire que en enlevant les fact-checking par exemple, en laissant un petit peu ouvert les vannes de la liberté d'expression, eh bien ça menace la liberté d'expression. Donc il y a ce premier sujet-là, et bien souvent c'est quand même des personnalités issues de la gauche, voire de la gauche radicale, qui décident aujourd'hui de quitter X. Honnêtement, ça va pas changer grand-chose à X. D'ailleurs, je pense qu'il y a même des gens, au niveau de leur santé mentale, ça va aller beaucoup mieux, puisque se coltiner les tweets de Sandrine Rousseau alors qu'on les veut pas, dans vos pourvus sur Twitter, c'est quand même quelque chose. Et il y a le deuxième sujet, et là, il est sans doute un petit peu plus grave, puisqu'il traduit une vision, en tout cas une guerre quasiment géopolitique, c'est celle entre les États-Unis et la Chine. Les Américains, et je pense à raison, ne veulent pas que le géant chinois TikTok, qui abrutit complètement nos jeunes aujourd'hui avec des algorithmes qui se croient. Il n'y a pas que TikTok. Attention, je suis complètement réactif sur ce sujet-là. Il n'y a pas que TikTok en effet, mais on voit bien que derrière cela, il y a une guerre qui est menée entre la nouvelle administration de Donald Trump, qui a l'air quand même plus souple que l'ancienne administration Biden, et justement toujours sur ces questions de liberté d'expression. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet intéressant qui va nous occuper dans les prochains mois. C'est assez drôle. Juste une petite information avant de vous entendre, Paul Melun. Je sais que vous êtes très très à fond sur le sujet, m'a-t-on dit. Plein de choses à dire. Sachez que les réfugiés, ça c'est génial ça. À quelques jours donc de cette interdiction attendue, bon, il y aura pas un écran noir, c'est ce que nous a expliqué Mathieu Prior. Un gris. Mathieu Prior. Il a dit dimanche. À quelques jours de cette interdiction, l'application sociale, je vais mal la prononcer, je ne parle pas chinois. Blue Sky. Xiao Hong Shu. Ah, c'est génial. Ah oui, mais je le connais très bien. Ça va, phénomène en Chine, mais qu'on connaît pas du tout en Occident, la preuve. Et propulsé numéro 1 des téléchargements dans le pays. Ça veut dire petit livre rouge, me dit mon ami Adrien Baget dans l'oreillette. Et propulsé numéro 1 des téléchargements Adrien par provocation. Chinois. Oui, par chinois couramment. Ah, pas mal. On a la démonstration tous les jours. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que bon, là, on est précisément sur un conflit géopolitique et sur des pays, en l'occurrence les États-Unis, qui protègent leurs intérêts. Et peut-être que ça devrait, je dis ça comme ça, inspirer nos démocraties européennes, et peut-être que la Commission européenne et que Madame von der Leyen, plutôt que calibrer la taille des poissons ou des légumes sur les étals des supermarchés, ferait peut-être bien, accessoirement, de faire en sorte que l'Europe soit pas une colonie numérique des Américains ou des Chinois, ce que pour le moment nous sommes. Donc les Américains, eux, sont des souverainistes quelque part, sont des patriotes, et sont en train de se poser la question de l'influence chinoise sur leur sol. Et TikTok est évidemment un instrument à la fois de contrôle, mais aussi de soft power chinois sur leur sol. Et de collecte des données également. Ils protègent d'espionnage, de collecte des données, très important. Donc, eux, ils sont dans une logique de protection de leurs intérêts. Et nous, on ferait peut-être bien en Europe d'y penser, parce qu'on n'a aucun réseau social européen. Parce qu'on a les armes. Alors, on pourrait les avoir. Il faudrait qu'on ait des géants du numérique européen. Il faudrait qu'on crée des réseaux sociaux européens plutôt que se mettre sous la coupe des autres. Et quant à X et quant à la liberté d'expression, d'abord, je suis pas d'accord avec Jules. Je pense pas que ce soit un sujet franco-français. Tous les pays occidentaux et tous les pays européens se posent les mêmes questions que nous quant aux prétentions hégémoniques ou pas que l'on prête à Elon Musk sur notre sol, et quant à la volonté d'Elon Musk d'influer sur le débat public. C'est pas quelque chose qui est franco-français. Et ensuite, j'ai pas l'impression qu'il y ait des opposants politiques dans les autres pays espagnols, italiens ou de Grande-Bretagne. C'est pas la presse étrangère, Jules. Mais il y a ce phénomène-là. Citez-moi des noms. Ce phénomène-là, il est dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. Et ensuite, on peut pas saluer la décision des Américains d'être prudents quant à leurs intérêts, à leur souveraineté face à TikTok. Et nous, notamment certains conservateurs en France, et je le déplore, aller se jeter dans les bras d'Elon Musk ou Donald Trump, pensant que ce sont les libérateurs. Donald Trump et Elon Musk protègent les intérêts américains et le free speech, la liberté d'expression libertarienne à l'américaine.
Mais nous, on n'a pas vocation en France à nous mettre sous la coupe de X au lieu de l'être de TikTok. Donc il nous faudrait protéger nos intérêts, avoir des réseaux sociaux européens. Moi, du reste, je ne salue pas les décisions de partir de même Tondelier et Rousseau. Ça doit bien faire rire Elon Musk s'il les connaissait. On est bien d'accord que c'est pas tout à fait le même débat. On a en France un sujet franco-français, et là je le redis, de Madame Tondelier et de Madame Rousseau qui essayent de nous faire croire que le problème c'est la liberté d'expression sur X. Pour amuser les journalistes. Non, c'est pas pour amuser les journalistes, pardonnez-moi. C'est des décisions qui sont, à mon avis, bêtes, mais quand même importantes. Oui, mais d'accord, mais là-dessus on sera d'accord. Mais c'est pas ça le fond du donc il y a ce premier sujet-là, et ensuite il y a l'autre sujet de quel est le problème. Est-ce que c'est l'excès de liberté d'expression sur X ou la menace chinoise? Pardonnez-moi, moi j'ai l'impression que... Mais c'est pas un excès de liberté d'expression seulement, c'est aussi des algorithmes qui facilitent un certain nombre de propagations d'idées. Par exemple, depuis qu'Elon Musk a Twitter, on peut le déplorer ou pas, même quand vous n'êtes pas abonné à Elon Musk, vous avez toutes ces actualités toute la journée. Donc si vous voulez, ça pose quand même question quant au prisme qui est utilisé à travers X. Et ensuite, qu'il n'y ait pas de régulation du tout, que ce soit une agora complètement libre. Moi, je pense que la médiation est toujours importante, sinon vous, médias et journalistes, vous n'existeriez pas. Et les journalistes, ils vérifient les faits. Mais c'est justement ça qu'on sert, c'est son travail. C'est justement ça qu'on sert, les journalistes. Oui, mais par exemple, ce n'est pas une autorité. Si demain quelqu'un sur Twitter, sur X maintenant, tient des propos négationnistes et nous raconte que les chambres à gaz n'ont pas existé, eh bien, il y aura un modérateur qui dira, eh bien non, c'est faux, je vous donne les faits. Mais on a bien vu, ça s'appelle un minimum de modération. Alors, qu'il y ait eu trop de modération, je termine là-dessus, qu'il y ait eu trop de modération et que quand on a mis Donald Trump à la porte de Twitter, on a fait une grosse bêtise, j'en suis parfaitement d'accord. Mais il y a peut-être un juste milieu à trouver avant de se jeter dans les bras de votre nouvel ami Musk, le libertarien. Bon, écoutez, on va continuer d'en parler dans un tout petit temps. Non, on va pas se mettre... Mais non, je vois bien que vous n'êtes pas d'accord du tout. On va réécouter peut-être Sandrine Rousseau. Si, on va réécouter Sandrine Rousseau. Vous allez voir. À tout de suite sur Europe 1, 19h42. 怎么样？觉得今天的内容还不错的话，别忘了点赞、投币、分享哦。我们下次再会。